Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Au programme de cet épisode, on va vous faire un petit résumé de nos séries de la semaine dernière. On va voir aussi ce fameux contrat que Guerrero Jr. a signé avec les Blue Jays. Discuter un petit peu de ce qu'on retient de cette semaine. Ensuite, on va avoir les propositions de Player of the Week. Qui sera le vainqueur cette semaine? Nos pronostics. Ensuite, on continuera avec les séries à suivre pour la semaine qui arrive. On va faire le service commercial de la MLB. Vous présenter les séries qu'on va retenir cette semaine. Et ensuite, une dernière partie pour clore où on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du baseball et notamment de The Clubhouse qui est sorti sur Netflix. Donc, c'est parti, on y va. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai comme d'habitude mon fidèle lieutenant, l'homme à la voiture NASCAR qui fait des tours de circuit. Bref, c'est nul comme intro. En tout cas, c'est Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? C'est trop dégueulasse. C'est trop dégueulasse. Je peux pas avoir aujourd'hui, je peux pas avoir fait un match où je suis quasiment tout le temps sur base et être bon en intro. J'avais pas le choix. Alors, ça tombe bien parce que Tom Cruise là. Oui, ça tombe bien. Ce week-end, c'est à Bristol et en fait, Bristol, si vous vous en souvenez, c'est là où on va avoir la Speedway classique en août prochain avec les Reds contre les Braves. Voilà. Mais on a bien vu comme j'ai rattrapé ton intro dégueulasse. Voilà. C'est quoi le film avec Tom Cruise déjà? C'est Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. C'est vrai que tu as une petite tête de Tom Cruise comme ça, si je plisse les yeux un petit peu. C'est parce que j'ai vu Top Gun Maverick. Bon, enfin bref, et Vladimir Guerrero qui est blanc, qui est avec nous. Nico, comment tu vas? Ça allait bien jusqu'à ton intro. Merci pour la comparaison, je prends. Et t'es riche, moi. Franchement, t'es riche. Hein. Lui, il a pris. Ouais, je suis riche, ouais. On peut grassouiller, mais riche. Mais tu joues bien au baseball quand même. Mais t'es bon en défense, toi. Voilà. Tu sais tenir une première balle. Ah bon, voilà. Ça va. Bon, allez. On attaque tout de suite la première partie des séries qu'on vous a données la semaine dernière. On va faire un petit débrief et puis le débrief de la semaine avec les infos à retenir et notamment celle de la signature de Guerrero avec les Blue Jays. On y va? Qui commence? Ouais, si tu veux, je commence. Vas-y. Allez, Vladimir Guerrero qui prolonge de 14 années pour 500 millions de dollars. Ah, direct, tu commences avec... Non, je fais les résumés. Ah ouais, direct. Ouais, mais si vous avez lu l'article sur TPO... Bon, allez, vas-y. Ce sera torché. Allez, vas-y. Le mec, il vit dans un autre termine, on va en discuter et après. Si vous avez lu l'article sur TPO que j'ai fait le jour de la révélation, comment dire, Toronto, enfin, comme tu as pu commenter, Julien, aussi sur X, enfin, ils ont sécurisé leur première base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Blue Jays vont construire une équipe autour de lui pour les prochaines années. Voilà, avec un peu de chance peut-être. Il va falloir quand même qu'ils sortent quand même les gros sous à côté. Néanmoins, ils croient en lui quand même. Ça se voit, voilà. En 3e meilleur contrat de la MLB de l'histoire. Donc, je rappelle, Shohei Ohtani premier avec 10 ans et 700 millions. Juan Soto, on est sur 15 ans et 765 millions. Et là, on a Vladimir Guerrero, donc 14 ans et 500 millions, avec 4 premium seats et une suite. Voilà. Au cas où c'était vraiment très précis au niveau de ce contrat. Ils ont sécurisé Guerrero, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire les Blue Jays? Est-ce qu'ils vont quand même laisser partir peut-être Bobichette? Il y a d'autres gros noms et d'autres gros salaires à 8 chiffres minimum qui vont aussi être free agent en fin d'année. Je pense à George Springer, en particulier lui, peut-être Gossman aussi. Donc ça va être compliqué. Cal Tucker. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prolonger ces joueurs? Est-ce qu'ils vont les garder? Bobichette, c'est encore une inconnue.
Voilà, après, c'est déjà bien pour les fans, pour l'équipe et pour son mental à lui déjà d'avoir eu cette prolongation. Et puis, on voit l'équipe de Toronto qui est premier de l'AL Est. Donc, ils sont quand même sur un bon début de saison. Voilà, pour moi. Nico, toi, t'en penses quoi? Bah, moi, j'en pense que c'est vachement cher quand même. Pour un mec comme lui. C'est un super joueur, hein, mais je suis désolé, quoi. Il a jamais rien, enfin, il a jamais porté son équipe, vraiment. On n'a jamais vraiment vu un niveau extraordinaire. Ouais, bah, vous l'avez vu, elle a amené Toronto au Super Bowl en playoff, comme a pu le faire Soto avec les Yankees, comme a pu le faire Shohei Ohtani quand il est arrivé à Los Angeles. C'est des En mecs qui ont déjà 2021, montré des quand choses. même, Guerrero, il a moi, je suis carburé. pas. Ouais, je trouve que c'est un peu trop. Bah, ouais, non, mais ouais, il a fait des belles saisons, je dis pas le contraire, mais c'est pas. Enfin, moi, je trouve que L'année c'est cher dernière, il est payé quand bien, même. hein. Moi, je trouve que c'est vraiment donné maintenant Ouais, moi, des gros contrats à pas n'importe qui. Je vais pas dire que c'est n'importe qui, mais pour moi, c'est pas le joueur enfin, qui mérite, enfin, qui mérite d'avoir autant, quoi. Enfin, je sais pas moi, mais c'est pas. Chaque année, c'est une déception. Enfin, moi, je trouve que c'est une déception, quoi, Toronto. Et puis lui en premier, même s'il fait des saisons correctes, c'est pas. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas super convaincu par. Alors qu'il lui fasse une extension, je veux bien, mais moi, c'est le tarif et le nombre d'années qui me dérange. Je m'en fiche, hein, je suis pas un fan des Blue Jays, hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve pas que ce soit vraiment mérité, quoi. C'est pas un joueur qui aurait mérité un contrat comme ça, mais après, bon, mais pourquoi pas. Après, on va voir ce qu'ils vont construire autour de ça, est-ce qu'ils vont réussir à confirmer enfin cette année, parce que ça fait un petit moment qu'on attend tout ça à Toronto et c'était, ouais, je suis pas hyper convaincu, moi. Bah, moi, je vais donner mon petit avis. Déjà, je pense que pour le prix, pour revenir sur ce que tu disais, Nico, de toute façon, ça, c'est ce qui s'est passé avec Ohtani, Oui. ensuite Soto. Les prix ont augmenté. Après, c'est la bêtise des Blue Jays aussi, qui auraient pu payer bien moins cher s'ils s'étaient pris bien plus tôt, parce que là, ça n'a pas arrêté de monter, alors que je pense que l'année dernière, en début d'année, à la même période, si on prend un an en arrière, ils auraient pu le signer. Alors, certes, un gros contrat, mais pas à ce tarif-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils pouvaient l'avoir pour 350 millions de dollars. Là, en plus, Jérémy, donc tu dis que c'est le troisième contrat, mais en réalité, je ne sais pas si vous avez vu tous les bonus, il y a presque 350 millions de bonus tous les ans, 525 millions signature. ce qui fait un total de 850 millions de dollars sur 14 ans. C'est énorme. C'est énorme. Alors, ils ont fait un petit montage financier, un petit truc, une petite défiscalisation. Bref, Guerrero, il s'en sort très bien. Il est gagnant parce que après, je vais pas dire que, comme tu dis, c'est peut-être pas mérité. Enfin, en tout cas, je dis pas mérité, mais c'est peut-être beaucoup pour ce joueur. Le problème, c'est qu'il a fait ce qu'on aurait tous fait. Il a joué avec le marché, il a joué Oui, mais avec les Blue Jays je suis qui d'accord, hein. sont toujours Mm. à la traîne dans les signatures. Et c'est ça aussi le problème des Blue Jays, c'est d'avoir voulu tenter des gros coups avec Ohtani, à s'aligner avec des 700 millions, à s'aligner avec Soto, avec pareil des 700 millions. Et ils ne signent pas leurs joueurs. Et leur meilleur joueur, quand il dit bah, moi, c'est fini, je ne discute plus, je m'en vais. Il se retrouve avec quoi? Un effectif qui arrive aussi avec plein de free agents, avec des bons joueurs, des bons jeunes joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Bah, lui, il dit je veux rester, bah, ce sera tel prix. Et ils se sont retrouvés coincés. Et je pense que c'est le front office qui est en Mm. partie responsable de cette envolée du tarif et que c'est mal géré. Et en effet, maintenant, ça va être. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en effet, ça va peut-être calmer un petit peu le vestiaire. Mais ceci dit, le cabichette, il va falloir le régler aussi. Visiblement, il se dit qu'il ne serait pas re-signé. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et derrière, c'est comment on va construire l'équipe, parce que là, tu viens quand même de bloquer une grosse partie de ta masse salariale sur un seul joueur. Certes, tu l'as étalé sur 14 ans, mais voilà, donc maintenant, il va falloir construire avec des contrats intelligents. Et c'est pas ce que la direction qu'a pris les Blue Jays ces derniers temps. C'est à vouloir signer des gros noms, des gros noms, des gros noms. Et là, ça va être compliqué. Donc, moi, je pense que pour les Blue Jays, c'est
pas une bonne affaire. Pour Vladimir Guerrero, c'est une très très bonne affaire. Mais Donc c'est voilà moi ce que j'en exactement ça, ouais. pensais sur le sujet. Ouais, c'est Jérémy, ça. tu veux Moi, rajouter quelque chose? Vas-y, Nico, Attends, vas-y, Nico. Jérémy. Vas-y, ouais, Vas-y, termine. Jérém, vas-y. Non, je voulais revenir sur les contrats en fin d'année. Chris Bassitt, Bobby Bichette et bon, Max Scherzer. Et pour 2026, c'est George Springer, Kevin Gausman et Jimmy Garcia. Voilà pour les. C'est des Sachant qu'ils minimums à ont 8 signé chiffres. Kirk ils ont signé Kirk à la bonne période en début d'année. Bref, Nico, tu voulais dire quoi? Oui, non, c'était pour te rejoindre dans ce que tu disais. Moi, quand je dis c'est pas mérité, je dis pas dans le sens où Guerrero, il a bien joué le coup, hein. C'est lui, pour le coup, il a joué comme il fallait, il a eu ce qu'il voulait, et très bien. Tu veux, mais moi, je trouve, comme tu dis, je te rejoins dans la mesure où les Blue Jays ont fait n'importe quoi et ils se retrouvent en fait à surpayer un joueur. Pour moi, il est surpayé, je trouve. Parce que, comme tu dis, un contrat à 350 millions, ça m'aurait pas choqué. Voilà, là-dessus, j'en aurais été d'accord. Mais d'avoir un mec qui a un contrat, comme tu dis, avec en plus les clauses, enfin, la signature, le bonus et tout, il se retrouve avec je sais pas combien. Enfin, on se rend compte quand même de la balle qui se mettent dans le pied un peu les Blue Jays quand même. Ça leur coûtait beaucoup d'argent et un joueur qui, moi, je suis désolé, mais il a fait des belles choses en saison, mais moi, je l'ai jamais vu être décisif en, en playoff ou quoi que ce soit avec des bonnes équipes. Otani, on peut dire il avait jamais rien fait avec les Angels, mais il n'avait pas non plus une équipe vraiment pour à la base. Je trouve par rapport aux Blue Jays, voilà. Mais on a vu l'impact qu'il a eu quand il est arrivé aux Dodgers. Mais Guerrero, moi je suis désolé, moi depuis que je suis, c'est un bon joueur, hein, c'est un excellent frappeur et tout, solide en défense. Mais voilà, moi voilà, c'est juste pour dire voilà, je trouvais qu'il était surpayé par rapport à ce qu'il peut apporter à une franchise, quoi. Ouais, pour toi, Ouais, statistiquement, tu vois, Nico, je comprends, hein. Il a fait une année 2021 où il a terminé devant Aaron Judge quand il faisait sa course aux stats. Et il finit derrière Otani quand même, Guerrero, tu vois. Donc, il était déjà arrivé à un point super haut. C'est sûr que les années suivantes, derrière, ça va être un petit peu en déclin. Mais il n'est pas quand même tombé au plus bas, tu vois, comme certains joueurs. Il est quand même resté, bon, il est descendu certes, mais il est Oui, resté quand mais même à un niveau quand même statistiquement euh, dans son offensif où il était vraiment présent, quoi. C'était presque l'un des meilleurs joueurs moi, des c'est Blue le, Jays, tu vois. ouais, c'est vas-y, le Nico. montant, moi, qui me dérange. Je dis pas que Mais c'est un mauvais joueur, je hein. comprends Enfin, tout à fait le c'est montant pas, pour toi. moi, je dis juste que c'est le montant, c'est des montants que tu donnes à des, Des des superstars, mecs oui, des légendes, oui. qui ont vraiment des gros, gros impacts. Moi, je trouve, moi, ce 350 millions, pour moi, ça aurait été correct. Mais je trouve que là, on est arrivé à un stade où on surpaye des joueurs qui. C'est l'offre et la demande. Ouais, ouais, bah, je sais, mais bon, après, moi, Guerrero, lui, quand voilà, il a bien joué le coup, hein, mais les Blue Jays, franchement, ils se sont. Enfin, je trouve que c'est pas bien joué, quoi. Oui, Julien? Allez, chef. Ouais, non, on va essayer de clore le débat, mais ouais, je comprends tout à fait les points de vue. De toute façon, il va falloir s'attendre à une montée des contrats. Et il y a des joueurs qui vont encore avoir des gros contrats et qui, sans doute, on Mm. va se dire, c'est peut-être cher pour ce qu'on a. Ne serait-ce que Soto, hein, déjà, c'est Pour ce cher qu'on a. pour ce qu'on a. Donc voilà, maintenant c'est ça, mais je suis totalement d'accord avec toi et surtout sur le marché des premières bases quand on voit, qu'il y a quand même beaucoup de premières bases qui sont au-dessus de lui et qui sont beaucoup, moins payés. Voilà, je pense à un Freddie Freeman. Alors certes, on va faire penser à l'âge et cetera, mais un mec comme Freddie Freeman, Olson, chez les Braves, on en a encore toute une tripotée comme ça de joueurs. Donc voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est une erreur des Blue Jays, je pense, sur la signature du contrat. Maintenant, pour revenir à tout ce que vous disiez sur les playoffs, et cetera, il a quand même tenu la baraque avec une équipe moyenne, parce que depuis 3 ans, les Blue Jays, ça perd plus de joueurs de qualité que ça n'en fait venir. Donc voilà. Et on va laisser ça de côté. Bien vu l'artiste, tu as très bien négocié. Je t'appellerai pour mon prochain salaire. Je ne sais pas qui est son agent d'ailleurs. C'est ses disciples. À contacter. À contacter très vite. On passe à la suite. Et ce coup-ci, on va y aller sur nos séries de la semaine dernière. Et on commence avec qui?
avec avec toi, Jérémy. Ah ben, on parle des Blue Jays, ben on continue. Moi, j'avais noté la série Boston-Toronto, qui était à suivre. Bah écoute, ça a été un peu à sens unique, on va dire, cette semaine, cette série. Pourquoi? Parce qu'en fait, Toronto a gagné les 3 premiers matchs et Boston a gagné le dernier match. Effectivement, voilà. Donc, pour en revenir à ces matchs-là, le Game 1 est gagné par Toronto, donc 6-2. Le deuxième, 6-1. Le troisième, 2-1. Et le dernier par Boston, 4-3. Ce qui est un peu inquiétant pour Boston, on va dire, sur cette série, c'est le nombre de runner in scoring position. Pour Toronto, ils ont eu 43 fois cette position-là et ils ont scoré 12 fois. Pour Boston, le même chiffre, 43, mais que 4 fois ils ont pu scorer sur cette statistique. Boston frappe 25 hits dans cette série, Toronto 36, et en termes d'erreurs, Boston 6 et Toronto 5 erreurs. À noter quand même que il y a eu un game 2 avec Garrett Crochet qui a pris malheureusement sa première défaite malgré son 1,45 en ERA, mais le lanceur des Blue Jays a quand même fait beaucoup mieux que lui. Dans le game 3 avec Gausman versus Tanner Rook, Gausman a quand même lancé 8 manches lancées. C'était un match interminable, hein. C'est allé en 11 manches. Pour rappel, première manche, 1 partout, et puis après 0 pointé jusqu'à la 11e. C'est un super match à suivre. C'est vraiment génial. Et le Game 4, voilà, gagné quand même par Boston pour éviter le sweep. Le sweep quand même qu'ils vont peut-être prendre ou pas ce soir contre les White Sox à Chicago, les Red Sox. Mon Dieu, j'en reviens pas. Enfin bref, voilà cette série à suivre, Boston-Toronto, où je rappelle, Toronto est premier de la division Est de la Ligue américaine, et Boston est troisième et est tombé dans le négatif en termes de victoire. Voilà. Ok, t'avais pas de série, toi? De souvenirs, de mémoire? Non, c'est bon. Ça, j'avais retenu que ça. C'est déjà pas mal déjà. Et c'est les Yankees qui sont premiers suite à leur victoire hier dans un match sous Deuxième, la pluie. pardon, excuse-moi, ouais, c'est le match, j'ai oublié le match des Giants, des Yankees, ouais, c'est ça. Autant pour moi. Un super match. Encore, enfin, celui-là, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout parce que hier soir, quand j'ai regardé les matchs à 23h30, je suis parti faire dodo en me disant tout est plié. Je me suis réveillé le matin. J'avais des belles surprises. Oui. Un samedi soir comme un autre. T'avais quoi? Une autre série? Non, il me semble. C'est bon. La semaine dernière. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Allez, Nico. Alors moi, j'avais noté première série Braves Phillies. Donc, je m'en rappelle parce que ce matin, j'avais un petit trou sur les séries que j'avais mis. Mais je me rappelle, Braves Phillies. C'était une série importante pour les Braves à domicile contre un concurrent de division. Malgré le mauvais départ, ça reste quand même les Braves et du coup, il y avait quand même de l'enjeu pour commencer. Et bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé pour les Braves sur le match 1 qui remporte 7-5. Ça a été plus compliqué sur le match 2, où ils le perdent. Et finalement, ils arrivent à remporter la série 4-2. Alors, il s'est passé pas mal de choses, ça a été assez intéressant à voir. Là, surtout, bon, à noter la mauvaise sortie de Sale sur le match 1, mais qui est compensé par un excellent bullpen. Et, sur le match 2, bon, c'est peut-être pas le match le plus intéressant de la série non plus, mais voilà, ça a été serré quand même. Les Braves auraient pu remporter quand même le match. Ça s'est joué à un point. Et ils arrivent à gagner le match 3 en extra manche à la 11e manche sur un walk-off de Ozuna. Donc ça montre que ça reste encore très fébrile, les Braves. Et, Ouais, c'est fébrile, les Braves. et voilà, mais bon, ça les relance un petit peu, quoi. C'était important pour eux de remporter cette série-là. Et du coup, ils l'ont fait avec la manière. C'était compliqué, mais ils ont réussi à s'en sortir malgré ce début de saison un peu catastrophique pour eux. Donc voilà, c'était une série
que je voulais suivre et finalement, bon, ça n'a pas été trop décevant. Il y avait une autre série que tu as suivie? Tu nous avais parlé d'une autre série, je crois. Après, Dedans. j'avais parlé des Cubs Dodgers. Mais bon, du coup, Ah, la série, elle est allons-y pas dans finie. cette série magnifique. Non, Ouais, mais elle n'est pas finie. On en parlera peut-être elle est pas peut-être finie, plus ouais. tard. Mais Voilà. on va revenir dans ce qu'on a retenu de la semaine, tiens, si vous voulez Allez, bien. Ouais, d'accord. voilà. Et pareil, j'avais mis Ok. Cubs Yankees, Giants Yankees, mais c'est pareil, c'est pas terminé. Et, voilà. Ouais. Donc, Allez, on en parle dans ce qu'on a retenu dans la semaine. Moi, je vais faire les miennes. Parce que je vous ai vendu du rêve avec un D-backs Orioles. Ouais, bah comment dire, j'espère que vous n'avez pas écouté mes conseils parce que c'était de la merde. On a eu un premier match qui a été gagné par les Orioles, qui était pas mal, un 5-1. Je ne vais pas revenir sur le match, c'était pas un mauvais match en soi, plutôt correct. On a surtout vu des Orioles qui ont reproduit quelque chose avec leurs stars, notamment Henderson, Rutschman, qui ont su produire un petit peu. Donc ça, c'était plutôt pas mal. On voit que Jackson Holliday, par contre, a vraiment, vraiment du mal actuellement. Puis après, on a eu un deuxième match un peu serré avec une victoire 4-3 des D-backs. Sur les Orioles, un match franchement qui valait pas forcément le coup. Rutschman a été encore bon, par contre tout le reste de l'équipe, donc Anderson, Mullins, Mountcastle, Holidays, ça n'a pas été ça du tout. Du côté des D-backs, on a eu un bon Corbin Carroll qui nous a gratifié d'un HR. Donc ça, c'était le deuxième match. Et ensuite, on a eu un 9-0 des D-backs. Je ne reviens pas dessus parce qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Le score parle de lui-même. Et ensuite, la série, c'est fini. Donc 2-1 pour les D-backs. Franchement, c'était pas fou. Ensuite, je vous avais parlé des Rays contre les Angels parce que c'était intéressant. Les Angels, à savoir qu'à l'heure actuelle, ils sont premiers de la division Ouest de l'American League. Figurez-vous que les Angels, ils ont perdu un match, le deuxième, 5-4, mais 2 matchs serrés, les 2 premiers. Ils gagnent 4-3 le premier match avec un line-up en fait qui est pas si mal que ça. Taylor Ward, Randy Foe, Trott, Soler, c'est pas mal. Derrière, vous mettez Opie, Samuel. Ouais, mais il a été remplacé par Travis d'Arnaud, et Travis d'Arnaud, donc nouvel arrivant en provenance d'Atlanta, des Braves, qui a fait le taf. Et ça tourne plutôt pas mal. Et même, on peut aller même jusqu'à Kieran Paris, le deuxième base. Tu m'as volé ma suite. Ouais, mais tu pourras en parler après. Qui a fait pas mal de. Qui a fait un bon. Vraiment un plutôt. Je dirais un match intéressant. Il a fait. Il est plutôt intéressant. Donc, ça veut dire qu'on a pour l'instant un 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 qui sont plutôt pas mal. Alors, on ne va pas s'enflammer parce que c'est les Angels. On sait très bien que fin mai, ce sera une autre histoire. Ouais, mais c'est voilà. plaisant. Et du coup, on a eu et puis c'est plutôt agréable à regarder. Et, on reparlera encore des Angels plus tard. Et dernier match, victoire 11-1 des Angels. Alors, là, il n'y a vraiment pas eu photo, mais sur les 2 autres matchs, c'était plutôt serré, plutôt agréable à regarder. C'était pas non plus des matchs à vous faire décoller de votre siège, mais c'était plutôt agréable à regarder, notamment le match 2 que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà. Et enfin, moi je termine, c'est sur ce que je vous ai vendu la semaine dernière et qui, à mon sens, est la série, vraiment la série qu'il fallait suivre la semaine dernière. C'est la série Astros contre les Mariners. Et là, on a eu quelque chose de génial. Ah ouais. On l'a entendu, match, on l'a lu sur le Discord de l'Américain. Ouais. Ça,
Ça s'est passé. Premier match. Premier match qui nous emmène au bout de la 8e manche avec reprennent l'avantage et ensuite clore le match de façon magistrale. Victoire 4-3. C'était vraiment un très beau match à suivre, mais c'était pas le meilleur. Parce que la suite, elle a été au-delà de ce qu'on pouvait attendre. En tout cas, moi. Parce que deuxième match, on a eu un duel de lanceurs qui a été vraiment au top. On a eu Luis Castillo qui nous a fait un match qui a lancé 5 manches, 5 coups sûrs, de walk accordés et 6 retraits. Et de l'autre côté, on a eu chez les Astros Framber Valdez qui nous a pitché 6 innings, 2 coups sûrs, 1 but sur balle et 8 retraits. Avantage Framber Valdez. Et ça s'est vu à la fin du match parce que c'est un match qui est allé jusqu'à l'extra inning 12. Donc, on avait, à la 9e, on était encore à 1 partout. Un match qui, même s'il n'y avait pas beaucoup de points, qui était plutôt intéressant et agréable à regarder. Ça tapait. Il y avait beaucoup de jeux en défense, pas mal d'erreurs, mais on a vu quand même vraiment des belles choses sur ce match. Il était vraiment agréable parce que ça tapait, ça défendait. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et en 12e manche, les Astros prennent en haute de 12e, donc prennent l'avantage. Et derrière, les Mariners n'arrivent pas à scorer. Et donc, Astros 2, Seattle Mariners 1 pour cette deuxième manche. Pour ce deuxième match. Et enfin, le dernier match qui a été aussi une folie. Les Mariners remportent 7-6 ce dernier match, avec un match franchement hyper agréable à regarder, encore une fois. Ça scorait, ça défendait dans la même dynamique que le match précédent, mais ce coup-ci avec des points. Et notamment un retour des Mariners en dernière manche, sur la 9e, qui était mené 6-4 et qui ont réussi à faire rentrer 3 points sur la dernière manche pour remporter le match. Et franchement, c'était un match au bout du suspense. C'était vachement agréable à regarder. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré cette série. Ensuite... ouais, je sais. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'était le match à regarder. Et si vous pouvez regarder les replays ou les condensés, n'hésitez pas. Franchement, c'était des super matchs et je vous recommande. Si vous les avez ratés, il n'est pas encore trop tard. Refaites ça. Qu'est-ce qu'on a retenu de la semaine? Moi, je peux placer un petit les losers de la semaine. Vas-y. Allez, les losers de la semaine. Bon, après, on va nous dire que oui, TPO, ils n'aiment pas les Yankees. New York, non, on n'aime pas. Les bagels, on n'aime pas. Enfin, si, j'adore les bagels. Et donc, moi, pour vous dire que Chaz Chisholm, depuis le début avril, regardez ce qu'il a fait. Depuis qu'il a parlé de la Torpedo Bat et qu'il a dit que les fans qui pensaient que la Torpedo Bat était illégale, il est donc sur 40 at-bats, 4 hits. Il est passé de 313 en average à la batte à 173, donc 17%. Voilà, un bon loser. Il fallait pas traiter les fans d'idiots. Encore, on va taper sur New York, encore une fois, Marcus Stroman. Qu'est-ce qu'il a, Marcus Stroman? Du coup, il nous a fait une de ses plus belles masterclass de la loose cette semaine contre San Francisco. Et sur 0-2, donc il n'a même pas lancé une manche entière, qu'il a déjà fait 5 hits, 5 runs, 5 ERA et juste un strikeout. Il a été placé en injury list, donc en liste des blessés pendant 15 jours, qui va être sûrement mis encore sur le côté par New York. Et il a déclaré encore une fois, parce qu'il a déjà dit encore une fois dans le spring training, que lui était un partant et pas un releveur. Vous pensez bien l'ego du mec, le melon surdimensionné qu'il a quand même pour ça. Quoi qu'il en soit, New York au niveau de la rotation, ça va être compliqué, mis à part Max Fried, Carlos Rodon, et on a Will Warren quand même qui sauve l'honneur avec sa première victoire contre les Giants. Le reste, il va falloir qu'il compose. Pour la suite, les 2 dernières places de la rotation.
Ça va être dur pour New York. Toi, Nico, Voilà. t'as vu des trucs cette semaine? Moi, je vais vous parler de la série que j'aurais dû parler tout à l'heure, mais qui est pas finie. Le match de cette nuit entre les Cubs et les Dodgers, avec la plus grosse défaite à domicile de l'histoire des Dodgers, un 16-0, Oh. et qui aurait pu même se terminer sur un 20-0 s'il n'y avait pas eu, on est passé pas loin du Grand Slam. Mais voilà, c'était, les fans ont lâché l'affaire dès la 7e manche, ils commençaient déjà à quitter le stade et tout. Et là, on a vu vraiment que, bah, l'attaque des Cubs cette année, c'est encore, j'en avais parlé la semaine dernière. Moi, ça, faut vraiment qu'on en parle plus sérieusement parce que c'est très très Parce que solide, c'était quoi. Je pas trouve que sérieux la Craig semaine Counsell, dernière. il a fait un travail, C'était hein? pas sérieux la semaine dernière. Bah si, mais ça faisait qu'une semaine, là on arrive à 2 Ah bah semaines, c'est vrai, c'est non, bah, voilà, Ah, 2 semaines de suite 2 où les Cubs semaines ils de arrivent à faire ça. World World Series. Series. J'en parle World pas. World Series. Series, c'est bon. World Series, C'est bon. World Series. C'est bon. N'en parlons plus. MVP Blake, Kyle Pardon. Tucker. Ok, c'est bon. Et non, juste pour en revenir parce que on parle de beaucoup d'équipes et tout, mais je trouve que l'attaque des Cubs de cette année, c'est un truc de fou ce que Counsell a fait. Arriver à créer un alignement avec Happ en lead-off, Tucker, Suzuki, bon là il est blessé, mais voilà, qui apporte quand même pas mal de points. Enfin, je trouve que c'est vachement bien réparti. Et on termine avec des Kelly ou des Bush qui arrivent voilà, aussi frapper correctement et même plus que correctement. Donc je trouve que voilà, c'était super intéressant à regarder et je trouve que voilà, fallait souligner ça parce que aller mettre 16 points aux Dodgers chez eux, alors qu'ils n'avaient pas encore perdu de la saison chez eux, je trouve que c'est une belle performance quand même. Et voilà, moi c'était la chose que j'ai retenue. Après, il y a eu les intempéries à New York aussi, avec le match de Stroman, Jérôme en a déjà parlé, mais voilà, qui a été interrompu par la pluie. Ça aussi, c'est un fait un peu rare. C'était, je trouve, le petit truc un petit peu insolite de ce début de Est-ce qu'ils ont mis week-end. le Donc tarp voilà, c'était les deux petites choses comme que les j'ai White retenues. Sox ou pas? Ils ont bien recouvert Hein? Ouais, le ils avaient terrain dit. cette fois-ci, pas comme à Chicago. Ah ouais, la mésaventure des White Sox de la semaine dernière. Non, ça va, eux, ils avaient des balles qui marchaient. Ils ne pas faire pas de short. Visiblement. Non, ils n'ont pas fait avec des dents. Moi, ce que j'ai retenu, c'est les scores fleuves, un petit peu là qu'il y a eu. Tu en as parlé, les Cubs. Il y a eu les Red Sox aussi qui ont fait un gros match. Les Brewers aussi qui ont mis pas mal de points, des matchs à plus de 15 points à chaque fois, enfin 15 runs. Voilà, j'ai noté ça parce que c'est pas tous les jours non plus, mais on voit que c'est le début de saison. Moi, j'ai noté dans cette série Cubs Dodgers, c'est Sasaki qui a du mal en fait. On sait qu'Yamamoto l'année dernière, c'était à peu près la même chose. Il avait un peu de mal aussi, mais là, Sasaki, ouais, alors, on va pas s'inquiéter. Hein, c'est son 3e match ou 2e, je sais plus. 3e. Bon, ça a l'air d'être un peu difficile. On va attendre avant de tirer des conclusions sur le joueur et surtout tirer à boulet rouge sur lui. Mais bon, pour l'instant, c'est pas top. Un petit Pour temps Sasaki? petit temps d'acclimatation à mon avis parce que là, ça marche pas fort. On verra la suite. On verra. Laissons-lui le temps. Il est jeune, il vient d'arriver. Laissons-lui le temps. J'ai noté quoi d'autre sur la semaine? Après, il y a des choses sur lesquelles on va revenir plus tard. Plutôt dans les dynamiques, moi, je vais parler rapidement. Je vais refaire comme la semaine dernière avec les différentes conférences, ligues. En Ligue américaine, bon, on l'a vu tout à l'heure, les Yankees toujours premiers de l'Est, Blue Jays second, les Red Sox, ça peine, c'est ce qu'on a dit, c'est le diesel. Pour l'instant, ça décolle pas fort. Les Orioles, ils n'arrivent pas à enchaîner Ça les décolle pas victoires. du tout pour les merdes. Ouais. Voilà. Les Rays jouent bien, mais ça paye pas. Honnêtement, c'est pas. Alors, Nico disait que sur la première semaine, il s'est bien ennuyé à les regarder. Mais là, cette semaine, franchement, je les ai encore regardés hier. Alors, certes, hier, c'était encore. J'ai regardé jusqu'à 23h30, mais ils jouaient bien jusqu'à 23h30 avant de se faire reprendre par les Braves. Dans la centrale, Cleveland retrouve des couleurs un petit peu, commence à rejouer un peu mieux. Parce que Cleveland, eux, ont été auteurs avec leurs collègues des White Sox du match le plus pourri
de la semaine. 0-0, fin de 9e, basse plaine. Au pitching, les White Sox, et ben, un walk pour finir le match. C'était génial. Donc, on fait rentrer le coureur en 3 sur un walk. Je forçais, c'était magnifique. Franchement, c'est un match à ne pas regarder. D'ailleurs, je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé juste le résumé. De toute façon, quand je vois White Sox, généralement, je ne vais pas trop regarder. Quel salaud. Les Royals, ça décolle pas non plus, malgré l'effectif. On a appris aussi la blessure d'India hier, me semble-t-il. Ouais, hier, qui est en day-to-day, donc une blessure à la cuisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah oui, la Ligue nationale et la division Ouest. Ah oui, les Angels, donc, qui sont toujours premiers et qui ont perdu un 3e base encore, Yohan Moncada, placé sur la l'injury list hier aussi. C'est une malédiction, cette 3e base, il faut l'enlever. Ouais. Donc il est en 15 jours, sur 15 jours. Donc bon, voilà. Non, pas hier, en début de semaine, il a été placé sur l'injury list. Je dis n'importe quoi, je m'emballe. Mais oui, en effet, le 3e base, c'est le chat noir chez les Angels. Les Rangers qui sont toujours dans le coup pour l'instant. Les Mariners, suite à leur bonne performance face aux Astros, restent aussi dans le coup. Les Astros, finalement, sont pas largués. Et on peut dire aussi que les Athletics sont pas forcément largués. Tout ça se joue à 2 matchs entre les Mariners, les Astros et les Athletics. Et tout est encore possible dans cette. De toute façon, tout est encore possible. Il y a que 2 semaines de jouer. Donc voilà. Je passe à la nationale. Les Mets. À part à Chicago, c'est ça. Ouais, c'est ça. À part ouais, quoique non, ils sont à égalité avec les Twins. Donc voilà, pour l'instant, ils ne sont. Ça va, le Mordor se tient bien. Ouais, ils ne sont pas derniers comme prévu. Dans la Ligue nationale, là, on va faire la division Est. Phillies et Mets, c'est en dents de scie, mais les Phillies montrent de très très bonnes choses face aux grosses équipes. Par contre, les Mets, c'est pareil. Moi, je reste sur ce que j'ai dit. Je les trouve pas encore. Il manque quelque chose dans cette équipe. C'est pas fringant, hein. Ouais, il manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais c'est pas. Tu sais qu'il manque, hein. Tu le sais en plus. Oui, je sais qu'il manque. José Iglesias, mais c'est tout. Mais ils auraient dû. C'était l'ingrédient des Mets. Non, mais je rigole pas. Mais regarde les Padres, regarde. Ouais, T'as vu j'y viens après. Les Marlins, surprenants Marlins qui sont un bilan équilibré. Ouais. Les Nationals qui finalement jouent pas si mal que ça. Hier, je regardais le match justement contre les Marlins. C'était pas si pire. C'était plutôt intéressant. Et les Braves, qui arrivent à gagner un match et puis qui arrivent à en perdre 3 de suite. T'as quand même maté les Nationals contre les Marlins. Ouais, mais hier, t'as vu les matchs qu'il y avait, c'était oh là là. Bon, bref. Bon, dans la centrale, les Cubs dominent, les Brewers recollent tout doucement. Ils font sans faire de bruit, ils reprennent un peu du poil de la bête. La semaine dernière, ils étaient 4e, et là, ils sont 2e. Ils sont passés devant les Reds. Bon, après, tout le reste, bien entendu, est dans le négatif. Les Cardinals aussi, et les Pirates n'y arrivent pas. Il y a des bonnes séquences, et après, ça n'y arrive plus. Et puis, on finit avec la National, la division Ouest, et là, comme tu dis, les Padres, ils ont José Iglesias, du coup, 12 victoires, 3 défaites, 80% de victoires. Que dire ? Les Giants qui continuent, en fait, malgré tout. On pensait que c'était un petit effet, mais ils tiennent encore le coup. Les Dodgers, toujours là. Ils ont marqué le coup, ils sont 3e parce qu'ils ont un match de plus, en fait, et une défaite de plus. Donc, Deux matchs de plus. 2 matchs de plus, celle encaissée hier. Les D-backs s'accrochent, ils ne sont pas largués, mais s'ils ne veulent pas répéter le scénario de l'année dernière, il va falloir vite prendre ces matchs qui arrivent. Et les Rockies, c'est l'équipe la plus nulle de toute la MLB, avec seulement
3 victoires. Donc, La plus nulle des plus nuls. Maillot, City Connect compris. Ah, on a dit qu'il fallait pas en parler. Allez, on en touchera peut-être un mot plus tard. peut-être. Voilà, c'était sur les impatient. C'était les trucs à retenir en fait de cette semaine pour nous. Et là, on va passer donc, on vient de voir la semaine, et Jérém va nous présenter ses pronostics pour les joueurs de la semaine écoulée joueurs de la semaine. dans la Ligue nationale et dans Je vais faire rapidement parce que Julien a pris 40 minutes d'émission quand même. Alors, en joueur de la semaine en Ligue américaine, excuse-moi le J. Non, mais c'est toi parce que tu as commencé avec Guerrero, là, tu as voulu faire ton coup de volant, là, de partir faire ton émission tout seul, alors que j'avais dit les séries en premier. Bon, voilà, allez, continue. C'était très dur pour moi de choisir en Ligue américaine. Il va falloir que vous m'aidiez. Alors, on est sur de l'Angels avec Kyren Paris, déjà en premier. Donc, j'ai pris les stats des 7 derniers jours. Donc, en 7 matchs, 21 at-bats, il a frappé 8 hits, 7 runs, 4 home runs, 5 points produits et 2 bases volées. Je vous fais grâce de la slash line, mon mec est forcément excellente. Ouais, allez. Hein, Mike Trout. Mikey Mike. Les Angels, 6 matchs, 23 at-bats, 6 hits, 3 runs, 1 base volée et 3 home runs sur 2 matchs contre Tampa et contre les Astros. Voilà pour les Angels. Ensuite, on continue avec Tyler Soderstrom, des As. Oui, un très beau poisson qui m'a dessiné. Et oui, des athlétiques. Des As. Tu bosses chez New Era, tu fais des casquettes. Alors, 6 matchs, 20 at-bats, 6 hits, 7 runs, 3 home runs, 5 points produits. Il est leader home run de la Ligue américaine avec Judge et Mike Trout. C'est dire. Voilà. Et enfin, le dernier, un peu sous-coté, Ty France, le première base des Twins de Minnesota. En 7 matchs, avec 23 at-bats, 9 hits, 5 runs, 2 home runs et 5 points produits. Voilà. Pour mes joueurs de la semaine, il va falloir en choisir un. Moi, si j'en choisis un, ça va être un petit jeune, Kyren Paris. Voilà. Moi, c'est Mike Trout. Ouais, c'est Mike Trout. Ouais, voilà. Moi, c'est Mike Trout. Nico Nico, lui, il dort. Moi, je vais partir comme Jérémy, Paris. Merci. Nico. Et dans la nationale? J'enchaîne, national. Alors là, il n'y en a que 2. Jackson Chourio, des Brewers. 6 matchs, 26 at-bats, 10 runs, 10 hits, 2 walk, 2 secondes bases, un triple, voilà, donc 2 doubles, un triple, 4 home runs et 13 points produits. Ouais. Face à Brenton Doyle, le centerfield de Colorado a donc avec 4 matchs, 17 at-bats, 6 runs, 9 hits, 2 doubles, 3 home runs et 11 points produits avec une base volée. Pas mal quand même, mais je mets une petite pièce sur Chourio. Pareil, moi je prends les churros. Ouais, la même. Les churros, on dirait moi. Je suis sûr que tu les aimes avec du Nutella, toi. Ouais. Moi, Chourio, ouais. Moi, j'aurais rajouté Corbin Carroll parce que je trouve qu'il n'a pas été trop mauvais cette semaine. Jamais comme les autres, voilà. Bon, alors s'il faut choisir, c'est prendre Jackson Chourio. Note quand même Corbin Carroll de toi, ton prono. Donc on a dit Chourio en Ligue nationale et pour moi, Kyren Paris en Ligue américaine. Voilà. Ouais, vous deux Paris et moi Trout. Tu vois, voilà, ça a pris quoi? 4 minutes, voilà, on peut enchaîner, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, les séries de la semaine à suivre, là. Alors, allez, on y va. Allez, Nico, vas-y. Et ce qu'il faut regarder cette semaine? Il n'y a rien. Je suis plutôt d'accord avec Nico, il n'y a pas grand-chose. Il y a Angels Rangers en fin de semaine. Voilà, quand même, merci. C'est maintenant, c'est pas en fin de semaine, c'est maintenant. Non, il y a un match vendredi avec DeGrom qui lance. Ah oui, exact. Oh là Ah là, oui, à voir. Quoi qu'il arrive, il faut Les Giants Phillies pour débuter la semaine. Et exactement, merci. Voilà. Ouais, c'est les deux seuls que je vais retenir, moi. Ah bon? Et pas Cubs Padres?
quand même. Non. Ah. Ouais, mais après, ils vont dire que je parle que des Cubs, ça va. Cubs Padres, le mec il me Non, sort ouais, offensivement, ouais, c'est la meilleure équipe du monde, on gagne les World Series, MVP, Kyle Tucker, machin. Et là, tu me vends pas la série de la semaine, Nico, Cubs Padres, non, mais, avec non, mais après, il José faut faire le Iglesias résumé quand pour même. dimanche prochain. Alors, du coup, j'en mets pas 15 non plus des séries. J'en Ça, choisis tu 2, demandes c'est ça, déjà pas mal. ça, tu demandes ça au J, c'est lui qui fait les résumés de 4 séries à suivre. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Bon, alors, on a dit quoi? Je reprends. Giants Phillies. On n'a Gitan, pas commencé. Phillies. Ok, Après, moi, et après, Cubs Padres. Cubs, Padres. Ouais, mais ça, c'est toi. Cubs, Et Padres. le match du vendredi, Angel Rangers Angels, Rangers. Walker. Ouais, pas mal. pour DeGrom. Pour De Grom. Et oui, Bon, De il Grom, faut s'il voir arrive à De tenir la Grom. semaine. Hein. Oh, il va tenir, enfin, s'il arrive à tenir une manche. Je vous rappelle que c'est le Il va plus se blesser grand à lanceur. l'échauffement. C'est la malédiction. Arrêtez, De Grom, c'est le plus grand lanceur que la Terre ait connu. Seulement, il a des ligaments en plastique, En mousse. en ficellose. C'est les petits, Ah oui, c'est les petits trucs le de fromage fromage. reconstitué, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Son ligament est un ficellose. Moi, je sais plus ce que j'avais dit. Ah, si. J'avais pas parlé de. Si. Moi, j'avais. Je vais encore vous vendre du rêve. Bordel. Rockies Soldiers, il va nous mettre. Non, Orioles Guardians. Parce que les Guardians. Orioles. Ouais, mais attendez, moi, je vais vendre mon Chier. truc. Ouais. Et chut, on arrête, les enfants. Pourquoi les Guardians? Parce qu'ils sont en train de revenir et ils sont en train de produire depuis quelques matchs. Et ça, c'est intéressant. Tout le line-up commence à tourner un peu mieux par rapport au début de saison. On commence à avoir un peu plus de hits et surtout, on score un peu plus. Les Orioles, pourquoi? Parce qu'on a quand même eu des bonnes choses face aux D-backs sur le premier match et surtout, ils sont dans l'obligation de se remettre dans le droit chemin parce que sinon, ils vont être largués Faut qu'il raccroche le très wagon. vite et il faut qu'ils raccrochent le wagon. Parce que devant, ils sont toujours à égalité avec les Rays. Alors certes, avec les Rays, pardon, les Red Sox sont à un match, mais ceci dit, devant, j'attends pas les Blue Jays faiblir tout de suite. Et les Yankees, ça reste les Yankees et je les attends pas, même s'ils ont une petite baisse de forme, je les attends pas non plus à lâcher du terrain. Donc les Orioles, il faut se remettre dedans. Les Guardians, il faut aller chercher la première place face aux Tigers dans la centrale. Donc, obligation pour les deux équipes de fournir du jeu et d'aller gagner si on ne veut pas perdre des matchs précieux pour l'obtention d'une place en play-off. Donc, voilà pour ma série de la semaine à moi. Je vous ai quand même vendu la semaine dernière la meilleure série et aussi la plus pourrie. Mais voilà. Je reparie sur les Orioles et les Guardians. Allez. Et quel match à suivre cette semaine Tu m'as pas laissé la placer, hein, celle-là. Oui, je vais dire le programme de la semaine télé. Sachant que pour les Orioles, c'est un intéressant New York Yankees Tampa Bay en fin de semaine. Ça peut être pour le classement, attention. Voilà. J'ai pas mis à suivre, j'ai mis juste attention. D'accord? Donc, TéléZ, cette semaine, sur beIN Sport, le seul diffuseur français de la MLB. Voilà. Donc, beIN, il nous propose le lundi à 1h du matin, voilà, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, le Dodgers Cubs, dernier match, hein, c'est ça, Nico, comme on a dit là tout à l'heure. Voilà. Sur Max 4, mardi 15, toujours à une heure agréable, à minuit 30, toujours sur Max 4, les Phillies contre les Giants. Le mercredi 16, alors sur toujours Max 4, à minuit 30, les Reds contre les Mariners, et à 19h, heure, on va dire potentiellement où on est encore attentif, les Twins contre les Mets. Bon, ça va pas être folichon, mais bon, on peut regarder quand même. Le 17, donc jeudi, sur beIN Sport 2, on a Pittsburgh National. 18h30. Jour des enfants. Le 18, à 1h du mat, Mets Cardinals, et j'ai pu aller jusqu'à samedi, toujours sur Max 4, à 3h30 du matin, les Angels contre les Giants. Voilà
pour le programme MLB de la semaine sur beIN Sport. Allez, moi je vous fais le programme sur MLB TV. Si vous l'avez, il y a toujours les Free Game of the Day. Et si vous êtes abonné, ou si vous n'êtes pas abonné et vous passez par des moyens détournés, profitez. Aujourd'hui, dès 10... Alors, ouais, en fait, je vais vous dire aujourd'hui, mais en fait, vous allez écouter l'épisode lundi, donc ça sert à rien. Donc, je passe pour ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a lundi? Pas de match à voir à des heures décentes. Premier match à minuit 40 entre les Pirates et les Nationals. Ensuite, on a... Ah oui, parce qu'en plus, ce soir, il y avait le Soxito entre les White Sox et les Red Sox. Ouais. Rien d'intéressant. Allez, mardi soir, encore une fois, des matchs à des horaires pas terribles. Minuit 40 pour les premiers matchs. Donc, je ne vais pas vous les vendre. Le mercredi, pareil. Quoi qu'on a un Orioles Guardian, si vous avez du mal à trouver le sommeil, n'hésitez pas. C'est ma série de la semaine et je vous la recommande vivement. Vendredi... jeudi soir, j'en oublie. Jeudi soir, il y a des matchs à des horaires corrects. Par contre, les affiches ne sont pas correctes. On a Marlins D-backs à 18h10. On a Pirate National à 18h35. Je l'ai déjà dit. Ouais, exact. Mais sur beIN, moi je te parle en VO. Quoique sur beIN Max 4, c'est en VO. On a Reds Mariners à 18h40. On a un magnifique White Sox Athletics à 20h10 pour manger. Voilà, un petit repas en amoureux devant un White Sox Athletics. N'hésitez pas, ça va être magnifique. Et en deuxième partie de soirée, vous pourrez voir un magnifique Phillies Giants, une série de la semaine qui commence à 22h05. Et ça peut être intéressant. Ensuite, nous passons donc au vendredi. Et au vendredi, tu l'as dit, il me semble, on a un Cubs Diamondbacks à 20h20. Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. On a un Cubs pour votre soirée, encore en amoureux ou seul, parce que madame n'a pas apprécié ou monsieur n'a pas apprécié le White Sox Athletics, vous pourrez vous rattraper avec un Cubs Diamondbacks. Oh. Et le samedi, qu'est-ce qu'on a le samedi? On a pas mal de matchs à 19h. On a un Phillies Marlins qui peut être intéressant à voir. Les Marlins, ça joue pas si mal. On a un Tigers Royals, donc duel de division qui peut être intéressant. Les Royals, il serait temps qu'ils se remettent. Si les Royals se remettent dedans, voilà. Et les Tigers. Ouais, rigole pas. Et j'ai oublié de faire ma blague. Bon, je reparlerai des Tigers plus tard. Bon, tant pis, j'en parlerai pas. On a ensuite un Cubs Diamondbacks, le deuxième match de la série, qui arrive à 20h20. On a les Blue Jays face aux Mariners. Match intéressant à 21h07. On dirait les horaires du collège. Un Rockies National à 21h10. Un Orioles Reds à 22h pour finir la soirée. Un Pirates Guardians. Mes deux équipes. À 22h05. Je sais ce que je fais samedi. Tu vas tenir combien de temps là? 23h30, minuit Oui, sans doute 23h30. Je vais regarder mes messages. Je vais faire bon, il est temps d'aller dormir. Un Rangers Dodgers à 22h. Et ça peut être intéressant. Attention, peut-être l'affiche des World Series. Bruce Bochy. Non, c'est les Cubs en World Series, t'as oublié. Ouais, mais là je dis peut-être. Ouais, moi je supporte pas les Cubs parce que les Rangers jouent samedi donc face aux Dodgers à 22h05. Ensuite, on a un Mets Cardinals, mais ça tu nous l'as vendu sur beIN Sport. On a un Rays Yankees, les Yankees qui vont jouer à la maison chez les Rays. Ouais, on va aller savoir pourquoi. On a de nouveau le Soxito Part 2 à 22h10 au bout de l'ennui. Ça, c'est pour vous finir. Et ensuite, dimanche, pas mal de matchs comme d'habitude. Le dimanche, dès 19h35, on a Pirate Guardians, et je sais encore ce que je fais dimanche prochain. On a le Soxito Part 2 à 19h35. On a un Braves Twins à 19h35. Orioles Reds à 19h35. Ensuite, Phillies Marlins. La série qu'il faut rater. On a un Blue Jays Mariners. On a de nouveau les Rays face aux Yankees. Tigers Royals, Mets Cardinals, Brewers Athletics à 20h, Cubs Diamondbacks à 20h, Rangers Dodgers à 20h30,
parfait. On a un Rockies Nationals, si vraiment vous avez de la peine à trouver le sommeil, parce que ah bah non, lundi c'est férié, donc c'est cool, vous pourrez le regarder jusqu'au bout. Ah, avec des chocolats. Ah Ouais, non, bah non. Ah oui, si, chocolat si, lundi. si. Et un Angels Giants. Et pour le lundi de Pâques, allez, je vous la fais, mais vous avez le Oh, c'est Soxy Globe interminable. à 17h10 quand On fait vous aurez pointer une crise du de mois ou quoi? foi. Et voilà. Allez, bon, c'est bon, on passe à la suite. Allez, on y Oh, va, les la 10 partie minutes 4. de programme télé MLB TV, quoi, t'imagines? Mais non, mais comme ça, les gens, au moins, ils ont les trucs et puis ils Ah peuvent bah, faut voir. qu'ils aillent vite, hein, parce que vu comment tu l'as dit, Oui, bah bon, c'est bon, bah, je les ferai plus. Ouais. Ils Bon, allez, ouvriront la suite. l'application, tu regardes pas. il reste 5 minutes. Autrement, la police des podcasts trop longs va est sur Bah, nous. commence par arrêter de parler déjà, tu vois, comme ça Non, vous fera c'est peut-être toi qui avancer. prends trop la parole. Oui, bon, certes. Oui, mais c'est moi le chef. Et j'aime bien La cheffer. police veille sur nous, surtout sur X, hein. Bon, allez, Deux commissaires. allez, la dernière partie, on y va. The Clubhouse, on va commencer par ça, qui est sorti cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez regardé? Déjà, tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai regardé 2 épisodes et le troisième, ça fait 3 fois qu'il tourne et 3 fois je me suis endormi dessus. Non. Ouais, si. Oui, je sais. Bon, j'ai des enfants et, et je suis tout seul bien souvent, donc laissez-moi tranquille. Alors, moi, j'ai regardé pas entièrement aussi comme toi. On est sur du. Ah, Nico, vas-y, dis-moi si t'as regardé. Après, j'en parlerai. Moi, j'ai vu 2 épisodes, je suis comme Julien. Il Non, s'est mais en fait, endormi. franchement, non, Quelle non, équipe! pas du tout. J'ai vu 2 épisodes, j'ai pas eu le temps de L'équipe voir le de reste naze. encore. Et malgré que ce soit les Red Sox, franchement, je trouve ça super bien. Mais après, voilà, on suit une équipe voilà, c'est les Red Sox, quoi. Non, mais en vrai, Est-ce c'est qu'on n'est bien. pas sûr? Moi, je trouve que Ouais. non, mais c'est une blague, c'est une blague. Mais franchement, non, j'ai beaucoup aimé et puis, le fait qu'il s'attarde bien sur chaque, enfin, du moins sur 2 premiers épisodes où il s'attarde sur les joueurs et tout, j'ai trouvé ça assez sympa et tout, la façon dont c'est filmé et tout, c'est apporté. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite, mais pour l'instant, j'adhère. D'accord, ok. Bon, ça va. Non, Bon, après, moi, ça va. ce que je voulais dire, on est plutôt sur un Hard Knocks amélioré. Et encore, ben, on le compare beaucoup à un Hard Knocks quand même. Mais on serait pas quand même sur une médiatisation des documentaires de sport sur Netflix, tu vois, par exemple. On a quoi? On a le Tour de France, on a la NASCAR, on a le vélo, on a la NBA, on a le foot américain x2. Ok, d'accord, la Formule 1, je l'ai dit. Bah, tu bien dit le Tour de France et le vélo. Tu pouvais Le dire Tour de encore France, pardon, ouais, tu que le pouvais dire la vélo voiture, hein. et la Ça passerait voiture. ça Non, mais passerait très ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils produisent Netflix, d'accord, c'est bien, c'est prenant, etc. Mais voilà, est-ce qu'on n'en a pas un surdosage, on va dire, de documentaires sportifs? Voilà, je te laisse la parole, Julien, quand même. Non, moi je reviens sur ce que tu dis parce que c'est vraiment, plutôt intéressant. En fait, c'est surtout le format que je trouve en fait qu'il réutilise un format une manière de faire, de filmer et de monter. Alors j'ai pas tout vu, mais j'ai vu notamment, il y avait, Last Chance You, par exemple. Il y a aussi le truc avec les tirs, de Dallas. C'est filmé à peu près pareil. La trame est à peu près la même, et cetera. C'est très intéressant, et cetera. Ça vous fait plonger dans le quotidien d'une équipe, c'est plutôt bien. Au-delà de tout ça, c'est on voit des joueurs, alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a vraiment, une photographie de la population américaine de par les joueurs. Jaren Durant, c'est typiquement le redneck. On a, Tristan Casas, on voit que son histoire de vie, elle est marquée par la perte de sa mère, par, le fait d'avoir grandi avec son père. Ouais, mais une personnalité un peu atypique. Voilà, et on voit aussi que, c'est des jeunes qui sont confrontés à des choses, ils disent eux-mêmes, hein, ils savent faire que du baseball, en fait, et ils sont confrontés à pas mal de choses sur lesquelles ils sont pas forcément prêts. Je repense à Jaren Durant avec l'épisode dans lequel, il La évoque, voiture.
son mal-être, aussi. mais voilà, son mal-être, bah, c'est des choses quand même compliquées pour un gamin finalement d'une vingtaine d'années qui débarque, malgré les millions, malgré tout ça. Il faut aussi comprendre, bah, que c'est un monde très compliqué. On le voit avec Tristan Casas aussi, quand il choisit, son mode de vie, qui est de vivre à l'hôtel parce qu'il nous dit bien: «Pourtant c'est un très bon joueur, mais il sait pas de quoi demain sera fait parce que c'est un business et que demain tout peut s'arrêter». Et quand il dit: «J'ai choisi un mode de vie flexible», c'est plutôt intéressant. Voilà moi ce que j'ai retenu. Nico, tu voulais ajouter un truc? Tu voulais dire un truc? Ouais, alors quand on dit qu'il y a trop de documentaires sportifs, je trouve, je suis d'accord, c'est vrai que, mais ça couvre tous les sports. C'est-à-dire que on laisse pas un sport de côté. Donc je trouve que c'est bien même si ça reste dans le même style à chaque fois plus ou moins, c'est bien qu'il varie selon les sports. Après, il faut pas qu'ils en fassent 15 saisons quoi. Voilà. Je trouve que là, s'ils en ont fait une saison avec les Red Sox, ils peuvent en faire une deuxième, peut-être, je sais pas, avec une autre équipe, mais pas en faire sur 5-6 ans. À un bout d'un moment, ça va s'essouffler. Mais par contre, le fait de le faire sur différents sports, et du coup, en France, avoir la possibilité d'avoir des documentaires sur le baseball, où on voit vraiment l'intérieur du baseball, comment ça se passe, parce que la gestion d'une équipe au baseball, c'est quand même spécifique par rapport à beaucoup d'autres sports, quand même. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant qu'on puisse avoir accès à ça. Parce que ça, c'était plutôt réservé ben, aux télévisions américaines avant et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir attirer du monde et attirer des potentiels nouveaux amoureux du baseball. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir ça sur Netflix. Alors, je suis d'accord, c'est produit de la même façon que tout ce qu'ils font jusqu'à présent. Mais moi, pour l'instant, du moins, moi, les 2 premiers épisodes, moi, ils m'ont pas mal plu. J'ai trouvé ça super intéressant de voir vraiment euh, bien de l'intérieur comment ça vit une équipe. Voilà. Et je trouve ça bien qu'il le fasse sur différents sports. Donc moi, voilà, je suis content qu'il l'ait fait sur le baseball. Maintenant, j'espère juste pas qu'ils vont tirer sur la corde et qu'ils vont en sortir, je sais pas combien de saisons, parce qu'au bout d'un moment, bon, on aura fait un peu le tour, je pense. Jérém, vas-y. Ouais, alors oui, quand je dis sportif, c'est juste que voilà, vous voyez F1 Drive to Survive, il y a 7 saisons, Full Swing sur le golf, il y a 3 saisons. Donc là, c'est bien en fait qu'on parle de baseball au moins une fois, ou voire 2 fois, parce que je pense même 3 fois. Je pense qu'il va y avoir les Yankees et il va y avoir les Dodgers. On peut pas faire quelque chose sur le baseball sans parler peut-être de la rivalité, peut-être Red Sox Yankees et peut-être les champions. Alors les champions, ils ont eu leur documentaire de 3 épisodes, voilà, sur la finale des World Series, d'accord, mais peut-être pas sur une saison entière. Ouais, mais tu t'attends, enfin, moi je pense qu'on s'attend trop, tout le monde, à avoir un truc sur les Yankees, etc. Ce serait plutôt bien de faire, et puis plutôt une équipe un peu Cleveland, j'allais dire, merde, Cleveland, tu vois. Non, mais genre les Astros, tu vois. Ça pourrait être les Astros. Parce que tu vois bien que Correa, la cicatrice, elle n'est pas fermée hein, du scandale de 2017 avec les poubelles. Et tu sens bien que ça pourrait être aussi un truc intéressant à faire. Parce qu'à mon avis, il doit avoir une certaine pression autre. Surtout, ça reste une des équipes les plus détestées de la MLB. Hein. Ah oui, c'est vrai. Juste, tu vois, sur le fait de la vie en équipe, la vie de ce qu'on a pu voir sur la série. Tu as vu, Nico, nous, quand on est allé au London Series, on a vu à peu près le même style de vie avec les Cubs ou les Cardinals, tu as vu, dans leur façon d'être à l'entraînement, dans leur façon d'être entre les joueurs, tout ça. Et ça, c'est pas mal. Ça reflète encore plus ce qu'on voit, ce qu'on a vu, nous, dans la vraie vie, et ce qu'eux, ils ont filmé. Ah, voilà, c'est vraiment pas mal. Mais ça, c'est bien de le mettre, c'est bien de le mettre en avant. Mais voilà, bon après ça, c'est pour ceux qui l'ont vécu, parce que ceux qui l'ont pas vécu, ils peuvent pas le connaître. Ça, c'est impossible. Ouais, Mais en non, voilà, je effet. suis d'accord. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien ce côté, voilà, rentrer un petit peu dans la vie intime. Moi, j'ai bien aimé la scène là, dans le premier épisode où ils sont au restaurant, Ouais. où l'autre il doit payer l'addition, enfin, ou non, c'est le pourboire, je sais plus. Enfin bref. Et voilà, c'est des petits L'addition. moments, tu Voilà, vois, c'est qu'on l'addition, c'est partage Brian Bolo. avec eux, tu vois. Je trouve que c'est super sympa parce que du coup, on s'attache vachement aux joueurs. Même si on n'est pas fan de l'équipe, tu vois, moi le premier, je suis pas un fan des Red Sox, mais par contre, c'est vrai que tu vois quand même nous, on est habitué à voir les joueurs arrivent sur le terrain, à la batte, et voilà, et avec un côté très sérieux, tout ça. Donc, on voit pas un petit peu les personnages trop, vraiment, comment ils sont dans la vraie vie. Et voilà, ces épisodes-là, ça me permet de comprendre un petit peu comment ils sont et de voir, voilà,
qu'en fait, voilà, ils sont humains, voilà, c'est pas que des robots programmés pour être sportifs, mais du coup, on voit un peu tout ça et je trouve que c'est bien ce petit mix qu'il y a dans ces séries-là, enfin ces documentaires-là. Donc moi, je suis plutôt content qu'il y ait ça. Et pour l'instant, je suis convaincu sur 2 premiers épisodes. Après, on verra la suite. Hein. Ouais. Bon, spoiler alert, il y on aura pas de enchaîne la titre à la suite. Moi, fin. Ouais, c'est vrai. Allez, moi je poursuis sur les trucs. Est-ce que vous avez vu, c'est arrivé hier, la petite mésaventure de Mike Trout qui va récupérer une balle, une foul ball dans le champ droit et qui se fait arracher la balle du Oui. gant, un petit peu comme Mookie Betts lors des World Series, mais lui qui s'était fait arracher le gant. Et est-ce que vous avez vu la scène que j'ai trouvé assez drôle? C'est surtout la tête du gars qui, une fois qu'il a la balle, il est presque limite en train de se dire « Oh merde, tiens, je te rends la balle. » Ce qui est très drôle, c'est que Mike Trout l'a rencontré juste avant le match pour signer des autographes et faire des selfies. Voilà. Et il y a eu un autre truc avec une balle volée et je sais plus comment. C'est avant ou après? Gars. Non, ça c'était en non, mais avant le match ou après le match, Mike Trout? Ouais, avant le match. Ouais, Il rencontre le gars avant le match et le gars lui vole la balle. Il s'est fait virer quand même mal propre avec son fils du stade après. Oh là là, ouais. Et ben voilà. Il s'est rendu compte de sa connerie, c'était assez drôle. Bon, bref, c'était un petit truc comme ça, mais en plus, j'ai rien à dire, je vais même pas rebondir. Bon, bref, voilà, c'était mon truc de la semaine avec les City Connect tout pourris qui sont sortis. Moi qui suis fan des City Connect, je vais pas revenir dessus, mais les Giants, zéro intérêt. Et celui des Rockies, attention les yeux. Au moins, tu verras dans la neige. Hippique. Si un jour t'es perdu. Ah ouais, tu peux même le mettre sur le bord des routes. Pour être vu, haute visibilité, impeccable. Ah ouais, exactement. Si t'as pas ton gilet haute visibilité, vas-y, mets ton maillot des Rockies. Il est cher le GHV, on verra. Bon. Ah ouais, $180, ça pique. Hein. Mais bon, j'espère que les numéros ils sont réfléchissants, ça pourrait être bien. Parce que si tu le fais floquer et que le numéro il est réfléchissant, t'imagines dans la nuit, ouais, mais comme ça les gens ils te voient. Et ça c'est une utilité. Donc je propose à Fanatics et à Nike de mettre pour la vente les flocages en réfléchissant. Et ça, ce serait top. Voilà. J'achèterais pas, mais ça peut être top. C'est une utilité, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Bon, d'autres choses à rajouter, vous Non, j'entends les sirènes de la police qui arrivent. Oh, il est chiant avec sa police. Ouais, bon, c'est bon, on a compris. Oh là là, il a trouvé une blague, ça y est, il va nous la ressortir. Ah ouais, non, mais il va nous la faire. Non, il va y avoir toute la saison. Ouais, bon, bref. On se quitte là-dessus. Eh oui, c'est déjà fini. Allez, c'est fini, j'en ai marre de vos gueules. Yalla Il va te laver de ton match là, de la journée, là. J'ai sûr que tu... Oui, je pue encore, je suis encore en repli, j'ai mon maillot, j'ai mon short, j'ai même... ouais. Sur Slibar, oui, et c'est bon. Non, j'ai encore mon truc pour la coquille que j'ai jamais retrouvé. Je sais pas où je l'ai foutu. Bref, mais en tout cas, j'avais le porte-coquille. Bon, bref. Pour vous la coque, ça Bon, allez, stop. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur toutes les plateformes, enfin sur toutes les applis de podcast, sur toutes les plateformes. Rejoignez notre Discord pour discuter avec nous. Si vous nous trouvez sur les réseaux comme X ou Insta, n'hésitez pas. Surtout sur X, on est un peu plus, on répond un peu plus. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu cet épisode. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. Allez, salut Nico, salut Jérém. Julien, à la semaine prochaine.